avec cette question hautement d'actualité, puisque François Fillon était face aux députés LR à l'Assemblée nationale il y a encore quelques minutes. Jusqu'où François Fillon pourra-t-il tenir? La pression politique est-elle en passe de devenir aussi forte que la pression médiatique ou judiciaire? Je suis heureux d'accueillir dans ce studio Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match. Bonjour. Et avec nous au téléphone, Carole Barjon, chef du service politique du Nouvel Observateur. Bonjour Carole. Bonjour. Alors hier, on a entendu de grandes déclarations au restaurant Le Bourbon menées par le député Georges Fenech qui laissait entendre que la situation n'est plus tenable sur le terrain pour les élus qui sont soumis à une pression de plus en plus grande des militants. Et puis là, il y a quelques minutes, on a appris que ils étaient tous derrière François Fillon. Qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment entre Fillon et les députés, Virginie Leguet? Il se passe que, comme il se passe d'ailleurs depuis 10 jours maintenant, il y a des frondeurs comme à gauche au sein du groupe Les Républicains, mais ces frondeurs se heurtent indéfiniment au même obstacle de taille, c'est qu'il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que pour l'instant, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ont clairement fermé leurs portes, et les éventuelles candidatures qui sont poussées par certains de François Baroin ou Dieu sait qui ne tiennent pas la route face à un... n'entraîne pas l'adhésion générale du mouvement. Donc François Fillon, lui, il a très bien compris ça et il s'appuie sur l'idée que plus le temps passe, plus sa candidature devient irréversible et plus d'une certaine façon les autres sont obligés de le suivre, quoi qu'ils en pensent et quoi qu'effectivement il se passe sur le terrain où les électeurs sont régulièrement fâchés et viennent manifester leur mécontentement, soit sur le chemin de François Fillon, soit sur le chemin de leurs députés. De leurs députés qui l'ont fait savoir. Carole Barjon, il n'y a plus de plan B, nous dit Virginie Leguet, et ça permet à Fillon de se maintenir. Il n'y en a pas eu, j'ai dit même qu'il n'y en avait jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de gagner du temps, là, en quelque sorte, en attendant qu'un homme présidentiel, et on pense à un seul qui pourrait l'être, qui serait Juppé, ne puisse enfin ressortir du bois? Moi, je crois que Alain Juppé ne pourra ressortir du bois, comme vous dites, que s'il y a un nouvel élément. Pourquoi ? Parce que, comme l'a très bien dit Virginie Leguet, pour le moment, l'électorat de droite tient à peu près derrière François Fillon. Il est autour de 18 et demi, mais il ne baisse pas plus. Ensuite, il a quand même la légitimité de la primaire derrière lui. Et effectivement, les plans B se sont cassés la figure. La seule chose qui pourrait donc faire ressortir Alain Juppé éventuellement, c'est un nouvel élément dans l'enquête. C'est l'ouverture d'une information judiciaire, par exemple, dans la semaine, où là, les cartes pourraient être rebattues et la situation de Fillon devenir véritablement intenable. Pour le moment, il joue de tout ce qui a été dit et aussi, je crois, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, de la volonté absolument farouche des électeurs de droite de gagner la présidentielle. Eux, ils n'ont pas oublié le quinquennat de François Hollande. Oui, on a le sentiment, Virginie Leguet, que les électeurs de droite, qui étaient partis quand même sur un scénario d'une élection imperdable, s'accrochent encore à cette idée, y compris avec un Fillon déstabilisé. Les électeurs de droite sont en train de se dire c'est lui ou rien, ou c'est lui ou le chaos. Théorie d'ailleurs que reprend totalement à son compte François Fillon, qui n'a cessé de répéter là pendant les 3 jours où il était à La Réunion, nous l'avons suivi, que s'il ne se présentait pas, il y aurait un vent de colère puissant qui viendrait du fond de la France et notamment des électeurs de droite qui se sentiraient volés de leur élection à la primaire. Je rappelle qu'il y a eu un peu plus de 4,5 millions d'électeurs au 2e tour. Je ne dis pas que tous se sont prononcés contre Fillon, mais ça a été une primaire extrêmement légitimée en raison du nombre d'électeurs. Et François Fillon s'appuie sur cette légitimité et dit « J'ai été désigné, je maintiens ma candidature, la seule chose qui me fera reculer, c'est si je suis mise en examen. » Et en son fort intérieur, il est à peu près persuadé qu'il n'y aura pas de mise en examen. Aura-t-il tort ou raison, ça je ne sais pas. Il parlerait même d'une voie de fait s'il devait être poursuivi par la justice, mais en même temps, on est quand même dans un scénario absolument hallucinant où on est suspendu à une décision d'un parquet national financier qui est maître, lui, de son propre calendrier, même si dans le respect pour éviter des troubles à l'ordre public, on peut imaginer que la date du 18 mars constitue pour lui une date butoir, 18 mars, date du dépôt des candidatures, mais on est quand même dans une situation
totalement inédite. Là. Ça ne s'est jamais produit et on est à 2 mois du premier tour et quoi qu'en disent François Fillon et quoi que veuillent bien l'admettre ses proches, avoir un candidat qui est à ce point-là, j'allais dire, menacé, sur lequel il y a des épées de Damoclès qui pendent, parce qu'il peut effectivement ne pas être mis en examen, mais admettons que la procédure en déclenche une autre et que ça dure des semaines et des semaines, autrement dit, à quel endroit, n'importe où il ira, il y aura toujours des gens qui viendront taper des casseroles, brandir des banderoles et finalement empoisonner une campagne. Et je trouve que c'est une situation extrêmement difficile pour François Fillon. Je rappelle qu'il y a quelques mois encore, l'élection semblait totalement imperdable pour la droite, d'où le dépit et la colère des électeurs qui se disent on a été volé, on a été floué, on a cru voter pour un candidat qui nous conduirait à la victoire et aujourd'hui on n'en est plus si sûr. Pour autant, on n'a pas de solution de rechange, donc on s'accroche à cette candidature. Alors Carole Barjon, pendant ce temps-là, on est à 67 jours du premier tour et on ne voit toujours pas ce débat sur le fond qu'on attend entre les candidats, ou alors ils s'expriment dans la société, peut-être en ce moment dans les quartiers difficiles. Là aussi, c'est une situation politique, j'imagine pour vous, totalement inédite. C'est inédit et invraisemblable parce que la vérité, c'est que comme tout est parasité effectivement par les affaires, le discours de François Fillon est totalement inaudible sur le fond, à un moment donné où au contraire, tous les Français veulent qu'on leur donne des repères et des solutions pour l'avenir. Donc c'est catastrophique pour Fillon, c'est catastrophique pour la droite et je dirais que c'est même catastrophique pour tout le monde. Combien de temps ça peut durer? On ne sait plus, parce que François Fillon avait clairement dit que s'il était mis en examen, il abandonnerait la course. Je trouve qu'on n'en est plus aussi sûr aujourd'hui, parce qu'il a quand même eu une manière ce matin de dire devant les députés républicains que le retrait de sa candidature créerait une crise majeure. Et il a répété qu'il n'y a pas de solution alternative meilleure à sa candidature. Donc, on a l'impression qu'il se garde bien de répéter que s'il était mis en examen, il se retirerait. Moi, je trouve qu'il y a un doute maintenant là-dessus, et probablement jouera-t-il du fait que s'il y a l'ouverture d'une information judiciaire, il peut toujours jouer sur le fait que même si les spécialistes savent que l'ouverture d'une information judiciaire conduit généralement à une mise en examen. Ce n'est pas une mise en examen en tant que telle, c'est le début d'un autre processus qui lui ira bien au-delà d'ailleurs de l'élection. En attendant, Virginie Leguet, dernier sondage ce matin, Fillon certes vainqueur face à Marine Le Pen au deuxième tour, mais devancé par Emmanuel Macron. Oui, vainqueur face à Marine Le Pen au deuxième tour, mais encore faut-il qu'il arrive au deuxième tour. Et aujourd'hui, il est 3e au premier tour, et 3e, ça ne le qualifie pas pour le second tour. Alors, il est très sûr de lui, il dit qu'il a encore 2 à 3% d'électeurs à gagner et qu'il va les gagner. Aujourd'hui, 18%, ça reste quand même un étiage assez bas pour la droite, un étiage tel que l'a connu il y a des années Jacques Chirac, mais c'était déjà vraiment, j'allais pas dire le fond de la mer, mais c'est assez bas. Donc, il va lui falloir remonter, et je voudrais revenir sur une chose, même s'il n'est pas mis en examen, il fera peut-être campagne, mais il fera une campagne compliquée et difficile. Donc, je ne sais pas très bien, à part passer en force qu'il essaye de faire, parce qu'une fois que la candidature sera déposée, qu'elle sera officielle, il se dit, là, il n'y aura plus de retour en arrière. Mais à part passer en force, je ne sais pas très bien si vraiment il va pouvoir continuer comme ça très longtemps, et de quelle façon il va arriver au premier tour. Carole Barjon, vous avez senti un léger infléchissement dans la sémantique Fillon ce matin. Est-ce que vous avez le sentiment que politiquement, le bureau politique des Républicains qui aujourd'hui se couche devant les fillonistes, peut être plus puissant? C'est-à-dire que là, on serait pas sur un tribunal médiatique, pas sur un tribunal judiciaire, mais bel et bien devant un tribunal politique. Non, mais pas forcément. D'abord parce que le bureau politique, François Fillon, a une relative majorité. D'autre part, avant d'en venir là, il faudra qu'il y ait un nouvel élément, si vous voulez, et qu'il y ait quelqu'un d'autre que Georges Fenech, oui. Et les 15 députés qui sont avec lui, qui aillent plus loin, et donc je dirais un poids lourd. Bon, et les poids lourds pour le moment sont au parking encore.
exactement. On l'a bien compris. Jeudi, et les poids lourds sont également au parking pour le moment, dans une situation très attentiste. Je suis malheureusement obligé de vous couper